Chapitre 16, électricité. TP, résistance chauffante. On dispose d'un conducteur ohmique de résistance grand R, d'un calorimètre, d'une résistance de protection RP, d'un générateur de tension continue réglable, d'un ampèremètre, d'un voltmètre et d'un thermomètre. Nous devrons réaliser le montage suivant qui permet d'alimenter à l'aide d'un générateur de tension continue réglable la résistance chauffante qui est plongée dans un calorimètre contenant de l'eau. Et nous observerons à l'aide du thermomètre l'évolution de la température de l'eau au cours du temps. On modélise un conducteur ohmique par un rectangle sur le schéma. Sur le schéma, l'interrupteur K est ouvert. On mesure à l'ohmètre la résistance R du conducteur ohmique. Ici, la résistance chauffante. On utilise pour cela un ohmètre. On place le sélecteur du multimètre dans la zone ohm et on sélectionne dans un premier temps le plus grand calibre, ici 2 mégaohms. On relie une borne du conducteur ohmique à la borne COM du multimètre et l'autre borne du conducteur ohmique à la borne ohm du multimètre. On lit la valeur de la résistance sur l'écran d'affichage. Tant que la valeur affichée est inférieure au plus petit calibre suivant, on sélectionne le calibre suivant. Le calibre sélectionné doit toujours être le plus petit possible tout en étant supérieur à la valeur mesurée, de façon à faire une lecture précise de la valeur. On lit une résistance égale à 6,2 ohms. Réaliser le circuit schématisé, régler la tension du générateur de façon à avoir une tension aux bornes de la résistance égale à 0 V, plonger le conducteur dans l'eau du calorimètre, augmenter progressivement la tension aux bornes du générateur et relever la tension UAB aux bornes du conducteur ohmique ainsi que l'intensité I du courant qui le traverse. Noter plusieurs courbes de valeur, agiter régulièrement l'eau et observer l'évolution de sa température. Reprenons le schéma du circuit. Ici, je l'ai représenté avec l'interrupteur fermé. Le circuit possédant un générateur de tension continue, lorsque l'interrupteur est fermé, un courant d'intensité I va circuler à l'extérieur du générateur de la borne positive du générateur vers la borne négative du générateur. Je l'ai représenté par la flèche rouge, à côté de laquelle j'indique grand I pour intensité du courant. Pour mesurer l'intensité du courant qui est la même en tout point du circuit, on branche en série un ampèremètre dans le circuit, de manière à ce que le courant rentre par la borne A de l'ampèremètre et ressort par la borne COM de l'ampèremètre. Nous allons devoir mesurer la tension aux bornes du conducteur ohmique. Cette tension est la tension UAB. Elle est représentée par une flèche allant de B vers A. Pour mesurer cette tension, nous branchons en dérivation ou parallèlement au conducteur ohmique un voltmètre. La borne V du voltmètre doit être reliée à l'extrémité de la flèche tension, ici la borne A. La borne COM du voltmètre doit être reliée à la base de la flèche tension, ici la borne B. On obtient les mesures indiquées dans le tableau. Tracez à l'aide du tableur Excel la courbe représentant la tension UAB aux bornes du conducteur ohmique en fonction de l'intensité du courant qui le traverse. Cette courbe est appelée caractéristique du conducteur ohmique. Nous obtenons cette courbe-ci. Les points étant alignés, la courbe est une droite. Elle passe par l'origine. Donc la tension UAB aux bornes du conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse. En modélisant la courbe par une droite, nous obtenons que la tension UAB est égale à 5,9 fois l'intensité. Que représente le coefficient directeur de la droite obtenue? Ici, le coefficient directeur vaut 5,9.
il est proche de la valeur mesurée en débit d'ETP, qui était égale à 6,2. Nous pouvons donc supposer que le coefficient directeur de la droite obtenue correspond à la résistance du conducteur ohmique. En déduire la relation entre la tension UAB, l'intensité et la résistance. Relation qu'on appellera loi d'Ohm. Alors j'ai représenté le conducteur ohmique de résistance R, traversé par un courant d'intensité I, et ayant à ses bornes une tension UAB représentée par la flèche verte. Soit un conducteur ohmique parcouru par un courant d'intensité I et dont la tension aux bornes vaut UAB, la tension et l'intensité sont reliées par la loi d'Ohm, UAB égale R multiplié par I. L'intensité I s'exprime en ampères, R, appelé résistance du conducteur ohmique, s'exprime en ohm, la tension aux bornes du conducteur ohmique s'exprime en volts. Comment varie la température de l'eau au contact du conducteur ohmique? Quel type de transfert d'énergie est réalisé entre le générateur et le conducteur ohmique? Entre le conducteur ohmique et l'eau. La température de l'eau au contact du conducteur ohmique augmente. Le générateur fournit de l'énergie électrique au conducteur ohmique et le conducteur ohmique transfère de l'énergie thermique vers l'eau. Le conducteur ohmique convertit toute l'énergie électrique qu'il reçoit en énergie thermique.